Salut, cordiales salutations, chers étudiantes et étudiants. Bienvenue dans IPA 1522, comportement humain et spiritualité, observation empirique. Mon nom, c'est professeur Robert Louis, comme vous savez déjà. Donc, je serai celui qui va vous guider, va vous encadrer. J'ai avec moi toute une panoplie de gens qui m'aident aussi. Mais vous allez me voir assez souvent, puisque c'est moi le prof qui va vous encadrer, dans le cadre de ce merveilleux cours qui étudie de façon empirique, scientifique, le comportement humain en lien avec la spiritualité. Alors, encore une fois, bienvenue. Pour ce qui est de la description du cours, c'est un cours dans lequel on va tenir compte de l'hérédité. C'est très important. L'hérédité puis l'environnement de développement de l'humain. Alors, pourquoi on a mis l'hérédité et l'environnement? C'est très, très important d'entrée de jeu que je vous le dis. C'est parce que pendant longtemps, le monde scientifique, dans le monde scientifique, on a cru que l'humain était le produit de ses gènes et que on est né comme on est, et qu'il n'y a rien à faire. Notre caractère, nos comportements, c'était coulé dans le béton, c'est dans nos gènes, c'est dans le sang, et qu'il n'y avait rien à faire. Mais plus tard, il y a d'autres écoles de pensée qui ont dit non. Non, nous croyons que l'humain est le fruit de son environnement. Et que l'humain n'échappe pas des influences de son environnement. L'humain va reproduire ce qu'on lui a inculqué dans son environnement. C'est pas dans les gènes, c'est dans l'environnement. Alors, ces deux écoles de pensée se bagarraient et c'était une belle collision scientifique. Et il fallait voir les écrits scientifiques. Chacun était convaincu que de leur côté, elles avaient raison, ces écoles de pensée-là. Mais plus tard, récemment, dans les 30 dernières années, il y a eu un domaine, quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est passé dans le monde scientifique. Il y a eu l'émergence de l'épigénétique, qui est venue suite à plusieurs études cliniques, notamment faites sur les rats de laboratoire. On a pu découvrir, et c'était merveilleux pour la science, pour le comportement, le développement humain aussi, que oui, on est une partie de nos gènes, mais l'environnement était tellement fort qu'il modifiait nos gènes. Et ce qui appuie ces études aussi, c'est le fait qu'on a découvert la plasticité neuronale, les neurosciences. Donc, les neurosciences qui, contrairement à la psychologie, quand on va voir un psychologue, comme vous le savez, si vous avez déjà vu un psychologue, quand on va voir un psychologue, le psychologue va nous soumettre à des entrevues, il va nous administrer des scales, une liste de questions pour que nous lui disions où se trouve le problème, pour qu'il puisse déduire qu'est-ce qui, dans notre parcours, dans nos passés, a causé le problème qu'on a maintenant, au niveau comportemental, etc. Mais les neurosciences ont émergé. Ils ont eu un apport extrêmement significatif sur le comportement humain. Comment? C'est que au lieu maintenant de faire comme le faisait habituellement la psychiatrie, comme le faisait habituellement la psychologie, de juste procéder la psychiatrie procède avec le DSM, et de procéder par une entrevue et de voir sous quels critères on tombe et de nous administrer des médicaments. Les neurosciences ces spécialistes-là vont mettre des électrodes tout autour de notre tête, de nos crânes, et ils vont pouvoir voir
directement à l'écran quelle partie du cerveau est affectée, mais plus que ça, sous quelles influences? Qu'est-ce qui influence les parties du cerveau qui sont affectées? Alors, un résultat, en passant, un exemple concret de comment ça a aidé, c'est que, par exemple, on a pu découvrir que il y a des mots blessants dans des cas d'abus verbal qui vont activer des parties du cerveau qui s'activent normalement quand on donne un gifle à quelqu'un. Qu'est-ce que ça a dit? C'est que, wow, on a découvert que les mots pouvaient avoir des effets aussi forts que l'abus physique. Donc, ça, c'est une sorte de parenthèse que je voulais ouvrir pour vous faire part pour vous permettre à comprendre l'hérédité, puis l'environnement, etc., dans les comportements humains. Et deux aspects qui vont être fondamentaux dans l'étude, dans le parcours qu'on va faire avec l'étude du comportement humain et de la spiritualité. On abordera aussi la personnalité, la santé mentale, les comportements anormaux, les approches thérapeutiques, la psychologie sociale et l'introduction aux recherches empiriques contemporaines en psychologie de la religion. Alors, comme objectif spécifique, le cours s'est fixé les objectifs suivants. 1. Nous allons nous atteler à déterminer à trouver les déterminants spirituels et proximaux du comportement humain. Par exemple, les stimuli dans l'environnement, les hormones, qui ont un impact direct sur le comportement. Le comportement humain, ça c'est d'autres objectifs spécifiques. On va essayer de comprendre le comportement humain, mis en liberté, mais aussi stimulé, parce qu'alimenté, entre autres choses, par la spiritualité. Donc, vous savez que il y a des comportements qui vont être stimulés directement par la spiritualité. C'est le cas, malheureusement, pour nous, espèces humaines. C'est le cas du 11 septembre, de ceux qui sont impliqués dans ce malheureux événement. Voilà un exemple concret de comportement stimulé par l'aspect religieux, par la dynamique religieuse. Donc, nous allons essayer de décortiquer tout cela. Les concepts de l'instinct, une sorte de réflexe complexe, et de la fonction adaptative du comportement comme des clés essentielles pour comprendre et expliquer le comportement humain. Comme vous savez, l'humain, c'est quelqu'un qui s'adapte. L'étude qui a toujours été une des études les plus influentes ayant marqué la science, c'est l'étude du naturaliste anglais Charles Darwin, l'origine des espèces, et son livre, son fameux ouvrage sur l'origine des espèces, après avoir passé des années sur l'île d'Galapagos pour étudier comment les espèces survivaient, pourquoi certaines espèces disparaissaient alors que d'autres survivaient, et on a extrapolé ça sur l'humain plus tard pour comprendre que l'humain, ceux qui finalement vont arriver au bout du combat, au bout du voyage, c'est ceux qui se sont adaptés le plus. Alors, l'adaptation, la capacité de l'humain à s'adapter aux situations difficiles joue un rôle extrêmement important dans sa capacité de réussir, de combler, d'exercer sa tâche et de l'exercer jusqu'au bout. Alors, nous allons voir ça aussi. Il y a deux positions radicales ayant été influencées par Charles Darwin. La position radicalement empirique du behaviorisme, selon laquelle seule l'observation du comportement et des conditions dans lesquelles il se déroule est nécessaire et appropriée. Et puis, d'autres aspects, ce sont des forces, des sentiments et des motifs inconscients, mais aussi expérimentaux, qui déterminent la plupart des comportements. Des forces, des sentiments, mais aussi des motifs inconscients qui déterminent
Et la plupart de nos comportements, on va voir que ça vient de loin, par exemple, des motifs on a pu, en tant qu'espèce, maîtriser, découvrir le feu, maîtriser le feu, ça nous a permis c'est une des aspects qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce au cours de ces années, alors que d'autres espèces ont été complètement exterminées. Donc, cette posture-là dans notre comportement, de maîtriser le feu, d'être capable maintenant qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis que ceux qui ont été à la chasse, ils ont pu cuire les aliments, les préserver pendant plusieurs jours dans la chaleur, et ça a permis maintenant aux femmes de rester, à moins de femmes d'aller à la chasse, de rester avec les enfants parce qu'il y avait de la nourriture disponible. Donc, c'est un apport extrêmement important. Juste le fait de maîtriser le feu, et entre autres choses, ça permet à l'espèce humaine de traverser. Il y a d'autres aspects aussi, notamment notre capacité de nous réunir, de collaborer. La coopération a été un des aspects clés dans nos comportements, nous ayant permis de passer, de ne pas connaître l'extinction, comme les dinosaures, par exemple, l'ont connu. Ensuite, objectif, l'observation que les rats de laboratoire non seulement montrent des réactions apprises, mais aussi des réponses nouvelles afin de comprendre empiriquement comment un organisme perçoit son environnement. L'importance aussi des processus du traitement des informations pour expliquer la complexité du comportement humain. Et puis ensuite, entre autres objectifs, nous allons essayer de comprendre le fait qu'en général, l'organisme est motivé à manifester le comportement qui maximise les chances d'obtenir les objets désirés. Expectation versus valeur. Donc, c'est un aspect extrêmement important. Les comportements qu'on va afficher, je trouve ça magnifique et vont être les comportements que nous percevons qui vont maximiser nos chances d'avoir ce qu'on désire. Et c'est ces comportements qui vont être les plus exprimés par nous. On va mettre plus d'accent sur ces comportements-là. Je trouve ça magnifique. Le concept de motivation aussi, ça c'est autre objectif qu'on se fixe dans ce cours, de comprendre le concept de motivation qui représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Alors, autre objectif, de comprendre, de décortiquer, d'analyser, de critiquer, d'être capable d'analyser de façon critique les possibilités pour mesurer le quoi puis le comment du comportement. On va essayer de comprendre aussi la motivation comportementale directement en l'inférant à partir d'observations quantifiables. Alors, l'étude empirique aussi, ça c'est un autre aspect qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre l'étude empirique des structures psychiques, adaptatives et spirituelles dans le comportement des pulsions, dans le comportement et les motivations sexuelles aussi. Le rôle des pulsions, mais aussi des aspects adaptatifs spirituels. Vous savez que la posture d'une personne, dans ce sens, va dépendre entre autres choses, de ses croyances spirituelles, mais aussi des pulsions qui ont lieu en nous. Donc, c'est ça. Pour atteindre les objectifs mentionnés, on mettra plusieurs méthodes en œuvre, notamment des exposés, des discussions, des exercices de réflexion et des situations particulières. On va partager des situations personnelles, professionnelles, des textes recommandés en adéquation avec le thème d'étude, en lien avec le thème à l'étude. Et puis, on aura des études de cas ou de situations particulières. On va analyser des vidéos, des documentaires pertinents. Dans ce sens-là, je pense qu'on a bien commencé, on a bien débuté avec une vidéo sur l'ADN, nos ancêtres et nous-mêmes, et aussi une vidéo documentaire qui nous parle
comment nos gènes jouent un rôle déterminant dans nos comportements, la place des gènes aussi. Dans ce documentaire sur les gènes, sur l'aspect génétique, on touche aussi à l'aspect à l'aspect tout l'aspect qui a accès à l'influence du milieu sur nous. Alors, l'évaluation du cours comprend 3 activités. La participation et dans les activités attachées au cours, quiz, réflexion hebdomadaire, 15%, le travail écrit, 35% et le travail final, 50%. Donc, les directives du travail écrit, je vais les déposer pour vous sur le Brightspace et dans l'onglet, sous l'onglet Annonces. Et les directives de l'examen aussi vont, je vais les expliciter pour vous en temps et lieu. Ne vous inquiétez pas, toutes les explications, les clarifications pour le travail, pour l'examen seront données en temps et lieu. Je vais m'atteler à cela. Donc, je vais vous donner les détails de tout cela. Ne vous inquiétez pas. Donc, dans mes cours, on essaie le plus possible d'aider à ce que l'anxiété, etc., les inquiétudes se placent à un niveau le plus minimal possible. Le taux zéro est presque impossible pour ces 2 aspects-là, mais on va les garder le plus bas possible. Alors voilà, il y a une liste de lectures obligatoires. Je préfère utiliser le terme recommandé. Je trouve le terme obligatoire un petit peu plus infantilisant. Je préfère utiliser le terme recommandé. Fait que c'est ça. Donc, c'est des lectures recommandées qu'on va faire toutes les semaines pour pouvoir bien analyser le thème à l'étude et puis le comprendre. Donc, je vous invite à consulter le syllabus pour la liste des lectures, mais aussi la liste des thèmes à l'étude. Et ensuite, très, très important pour la rédaction des travaux, donc j'ai mis pour vous le lien dans le syllabus où vous pouvez consulter le guide de rédaction des travaux. Alors, qu'est-ce que ça fait le guide? Ça vous évite de manquer, par exemple, des citations, de la façon dont vous citez les auteurs qui a rapport avec... Parce que quand on cite, on peut, avec toutes nos bonnes intentions, j'ai trouvé des étudiants comme ça, le fait de ne pas eu des directives sur la façon de citer leurs sources, ça fait paraître comme si le texte était plagié. Alors, pour moi, je vais m'asseoir avec vous, on va s'assurer que on a un guide, on comprend la façon dont citer les sources, la façon quand on paraphrase, quand on cite un livre, un ouvrage, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met, quand on cite un site Internet, qu'est-ce qu'on met. Et puis, je vais vous dire, voilà, il faut bien citer les sources. Tout ça afin qu'on puisse éviter de tomber dans des cafouillages qui donnent souvent l'apparence d'un plagiat et qui débouchent sur toutes sortes de cafouillages. Donc, ne vous inquiétez pas, on va garder l'inquiétude, tout ça, l'anxiété à son niveau le plus bas. On va communiquer dans une communication constante, une interaction constante. On va y arriver. Ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Dans mes cours, on a un bon taux de réussite, un bon taux de succès. Donc, je vous assure qu'en suivant le cheminement, en interagissant, en posant les questions, en clarifiant, ça se fait bien. Ça se fait bien. Le cours en ligne comporte beaucoup, beaucoup d'avantages. Le fait d'être capable de fonctionner aux heures qui vous conviennent le plus, dans un endroit où le niveau de confort vous convient le plus. Vous n'aurez pas, par exemple, à venir sur campus durant les tempêtes de neige, l'hiver, etc. Donc ça, c'est un ensemble d'avantages que je trouve extraordinaire. L'accès
constante au prof, le fait quand vous consultez le prof, vous le consultez, le prof est disponible seulement à vous. Et donc, je trouve ça extrêmement important. En salle, le prof est disponible pour tout le monde, mais à distance, le prof, quand vous consultez, c'est entre vous et le prof. Donc, c'est des avantages extraordinaires qui marchent beaucoup pour les étudiants. Puis, je trouve aussi que les étudiants en ligne sont très motivés, ce qui est très bien. Alors, voilà, dans l'ensemble, pour ce qui est du syllabus, c'est ça. Quelques informations importantes, chers étudiants. Donc, j'espère que tranquillement, les choses prennent forme pour vous dans ce cours qui est très intéressant, hyper intéressant. Je suis ravi de lire vos réflexions, vos commentaires, vos introductions. Et sur les sujets étudiés, je vois un haut niveau de potentiel académique, intellectuel et professionnel. Et moi, personnellement, je me considère comme, même si on parle de prof Louis, prof Robert, certains parlent de docteur Louis, etc. Moi, c'est pas ça que je vois. Je dis pas c'est bien, c'est très bien. Mais moi, je me considère comme un facilitateur d'émergence des connaissances. Tout ce qui importe à la fin de la journée, à la fin de la session, c'est que vous ayez acquis une connaissance accrue, raffinée à la fine pointe sur le sujet, connaissance que vous serez capable d'appliquer tout simplement dans votre pratique professionnelle, dans votre vie personnelle, etc. Donc, si on réussit à faire ça, on réussit. À côté de cela, donc, essayez le plus possible, si possible, de mettre de côté les inquiétudes, tout ça. Ça va servir à rien. C'est la réussite est à votre portée. Il suffit de suivre les directives, de faire votre part. Vous pouvez compter sur moi et on aboutira ensemble. Et par expérience, c'est ça que j'ai vu. Je vois à toutes les sessions ici dans lesquelles j'enseigne. Donc, c'est un cours extrêmement important qui va faciliter le développement de l'analyse critique de tout ce qui implique les comportements humains, les interventions auprès des individus, quelle que soit la profession. Donc, quelle que soit la profession que vous avez, ça va vous servir. Donc, les activités de participation. Il y a des activités de participation hebdomadaires qui se trouvent sous le lien et sous l'onglet « Discussion » dans la barre de navigation du Brightspace. Ensuite, pour déposer le travail de session du 15 octobre, vous pourriez le faire en cliquant sur le lien sur l'onglet « Devoir » dans la barre de navigation. Livre obligatoire. Alors, bonne nouvelle, excellente nouvelle. Tous les textes du livre de Skinner que l'on utilise dans la lecture sont affichés sur le Brightspace. Yeah! Donc, ce n'est pas obligatoire d'acheter le livre. Disponible chez la librairie Renaud-Bré, également chez Amazon France, Amazon.fr. Je le recommande, cet ouvrage. C'est pour ça, moi, j'utilise pas le thème obligatoire. Je ne veux pas dire que c'est un ouvrage obligatoire. Je veux utiliser le thème c'est un ouvrage recommandé. Je recommande, c'est très fortement recommandé. C'est un livre essentiel à ne pas manquer. Donc, c'est disponible sur Amazon et chez Renaud-Bré, mais il y a une attente fou maintenant de 3 à 4 mois, je pense. Donc, qu'est-ce que votre prof a fait? Il a affiché pour vous l'ensemble des textes de ce livre que vous avez besoin pour dans votre parcours, dans vos cheminements. Donc, les textes sont là, mais l'ouvrage, je vous le recommande fortement pour votre pratique professionnelle et pour votre connaissance. Si, c'est une des choses, quand on parle d'arriver à la fin du cours avec la fine pointe des connaissances, ça inclut aussi des ouvrages, ça inclut aussi des textes, etc. Donc, c'est un excellent ouvrage. Et donc, c'est ça. Donc, les textes sont là.
dans le cadre du cours. Donc, présentation orale, il n'y en aura pas. Vous comprendrez, vous serez d'accord avec moi que c'est un cours en ligne, donc il n'y aura pas de présentation orale. Par contre, il y a des activités de participation hebdomadaires que je viens de mentionner plus haut. Vidéo, on va voir quelques vidéos pour vous dans la mesure du possible. Dans ce sens, je tiens à remercier le département d'informatique qui m'encadre d'une façon excellente. Les mots me manquent et ça se fait vite et il vous accommode vite de façon professionnelle. Je suis dans un studio ici et comparable à un studio très professionnel de n'importe quel média professionnel. Donc, je remercie le côté dynamique du département et plus précisément Janet qui est là, qui m'assiste. C'est correct de te mentionner, Janet? D'accord. Merci beaucoup, Janet. Et donc, enfin, même si le cours se donne en ligne, chers étudiantes, vous allez sentir une présence accrue et chaleureuse de ma part via Brightspace et via nos communications aussi. Et je continuerai à jouer un rôle d'accompagnateur en plus d'être un professeur pour vous sur le chemin menant vers le succès et la réussite. Donc, avec vos efforts, je vous promets une chose aujourd'hui, c'est de vous aider autant que possible à tirer le maximum de connaissances dans ce cours. Alors, le temps passe vite, vous allez voir que le temps passe vite. Alors, je vous souhaite bonne lecture, bon cheminement, bonne continuité et surtout, ne lâchez pas. Ceux qui réussissent sont ceux qui persistent. Souvenez-vous toujours de Darwin et ses études sur l'adaptation. Ceux qui réussissent sont toujours, immanquablement ceux qui s'adaptent à l'adversité puis qui persistent. Avec mes meilleures salutations, merci beaucoup, chers étudiants et étudiantes.